Tout a commencé un dimanche lors d'une balade sur la plage à Assigny. Des déchets à perte de vue sur des kilomètres. Comment ce joyau de notre pays s'est-il retrouvé dans cette situation? Je me suis mis à ramasser différents types de déchets que j'ai trouvés sur un rayon de 50 mètres. On va essayer d'estimer derrière moi la durée de vie de chaque déchet que j'ai ramassé. Voici le type de cadeau qu'on laisse à nos futures générations. La première question que je me suis posée, c'est comment fonctionne le traitement de déchets à Abidjan. Voici une petite animation pour vous l'expliquer. Tout d'abord, nos sacs poubelles sont ramassés par les Wotro, puis déposés dans les bennes aux abords de chaque quartier. Ensuite, les gros camions viennent les ramasser pour les déverser à la fameuse décharge d'Akwedo où ils sont brûlés. Je n'ai pas eu l'autorisation de filmer la décharge, donc voici quelques photos d'Akwedo que j'ai trouvées sur Google. Et malgré ça, notre environnement est pollué. Tu me disais, où est-ce que vous jetez vos poubelles ici au village? C'est ici au Mbour. Ouais. Et les autres villages, ils ne peuvent pas marcher pour venir ici. Eux, ils ont obligé de jeter dans l'eau. Ils jettent à la lagune? Oui, ils jettent dans la lagune. Après avoir entendu ça, nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Alors, nous avons décidé de montrer l'exemple. Pourquoi? Pourquoi? Franchement, pourquoi? Après avoir nettoyé une partie de la plage, nous avons décidé de sensibiliser quelques enfants sur l'importance de préserver leur environnement. Ce sont eux les véritables acteurs du développement durable. Vous souvenez-vous, début juillet, j'ai lancé un appel sur Facebook pour récupérer vos déchets. Lui, c'est Lamine, qui a accepté de tous les acheter. Sachets, barriques, bidons, bouteilles, palettes. Grâce à vous et grâce à Lamine, j'ai gagné 187 500. Lamine m'a ensuite fait découvrir le monde dans lequel il travaille. Qu'est-ce que tu achètes? Bon, on paye fer, citerne, voiture gâtée, climatiseur gâté, avec les câbles, fils pour brûler. On fait tout ça à l'intérieur. Je n'ai rencontré que des personnes courageuses qui vivent grâce au recyclage. Je coupe ça pour chercher qui est dedans. Ah, cuit. Oui. Je suis avec Bakary. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bon, c'est du compost fourneau. Ouais, tu es récupéré sur des appareils. Et puis avec ça, tu refais des fourneaux. Je m'appelle Mamadou, je paie les voitures. Il n'y a pas un prix fixe. Ça dépend de l'état de voiture, on paie aussi. C'est les pneus gâtés. On peut payer un pneu à 1000 francs pour vendre. Si on monte à iPhone, on vend à 25 000 pour faire pousser ça. Lamine, qu'est-ce que c'est ça? On a servi à être télévision gâtée. Yves qui est dedans, on enlève dedans pour vendre, pour faire marmite. Avec les matériaux de récupération, on fait des louches avec. Donc ça c'est pour utiliser pour la cuisson, les sauces. Bravo, vraiment ça fait plaisir. Bon, je paye les métaux, les batteries. À combien tu payes les batteries? Bon, la batterie à 3 000, à 2 500, bon, 6 000 aussi. Ça dépend des qualités et des modèles. 1 500 les kilos. Ça tu as là, c'est 150 francs les kilos. Je suis avec Suleiman qui part et puis qui vend des vélos pour enfants. À combien tu vends Suleiman les vélos? Il y a 15 000, il y a 20 000. Que tu viens chercher pour moi. Même il y a 5 000 francs. Nous, les ferrailles, on vend tout. Ce qui est gâté, ce qui est réparé, tout ce qui est nécessaire. Amadou,
qu'est-ce que vous faites ici? On paye les bidons, les caoutchoucs cassés, les sachets avec les bouteilles. Bon, ce qui en jette dans les poubelles, les bidons colo. À combien tu payes? 50 francs. Et on s'en va à Yopougon. Ici, nous sommes à Gamé, habitat et station, au marché de la vente des bouteilles en plastique. Ici, les femmes collectent les bidons dans les quartiers, dans les rues. Elles vendent ça auprès des acheteurs qui sont là. Elles achètent avec eux et puis elles revendent ça. Il y a des bidons aussi qui ne sont pas utilisables, qu'elles rejettent et c'est ce que nous, on récupère. Vous récupérez les bidons invendus alors, les bouteilles invendues? Ouais, voilà, ces bidons-là, elles ne peuvent pas utiliser. Et nous, pour l'UAS, on utilise ça, on évalue ces bidons. Donc là on se retrouve encore dans un lieu de stockage. Donc le monsieur là-bas c'est un des récolteurs. Et une fois que nous on récupère le plastique, on l'envoie en usine. Les bouteilles partent dans la broyeuse. Ensuite ça part dans une lessiveuse qui va nettoyer le plastique pour le rendre propre. Ensuite ce plastique on doit le sécher, on le met en balle une fois qu'il est sec et on l'envoie à l'export. Moi je suis Ouedraogo Daouda, dans les caniveaux, au bord de la lagune, l'espace des maquis. Où les gens jettent, je passe. J'ai une petite moto là que quelqu'un m'a fait cadeau ici à cause de ça que je ne le connais même pas. Et ça avec ça, évidemment, je viens verser. Maintenant, je cherche quelqu'un pour recyclager ça. Je suis actuellement sur l'île flottante, sur la lagune Ébrié. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce monsieur il a réussi à réaliser son projet avec 700 000 bouteilles en plastique. Et voilà, je vous invite à venir faire un tour, ça vaut vraiment le détour. Donc comme vous voyez derrière moi, on trouve absolument toutes les bouteilles en verre. On a des bouteilles de bière, on a des bouteilles de vin, on a des bouteilles de champagne que le monsieur récupère et recycle de son côté. Est-ce qu'on ne peut pas construire une maison avec une bouteille là? Hein? On ne peut pas construire une maison avec. D'accord. Non, je vais te montrer, quand je vais finir de construire là, je vais te montrer, t'envoyer. Avec Bamba dans son camion. Bamba, toi j'ai vu que tu recycles le carton. Tu achètes à combien de kilos de carton? Les kilos j'achète à 20 francs. 500 kilos. D'accord. Bamba, qu'est-ce que tu fais avec le carton qui est derrière toi? Qu'est-ce que tu en fais? Le carton c'est pour aller recycler. Qu'est-ce que vous fabriquez avec? Une fois on fabrique le même carton avec. Tu as des déchets chez toi, envahis le coin, tu veux t'en débarrasser, oui. Tu nous appelles, viens on enlève. Tu factures pas le transport? Non, tu prends tout. Je prends tout. Donc je prends ces piliers-là et je les transforme en table, en miroir, en fauteuil, en chaise. Hello, c'est Mounou Désiré Kofi, artiste visuel ivoirien. Je fais de l'art. Je vous invite à me suivre sur Facebook. Mon nom à l'état civil c'est Gianni, c'est Nicolas. Je fais que de la récup. Mon but c'est d'essayer de dépolluer un peu l'environnement. Voilà, ça c'est une chaise que je fais à base de capsules et fils de fer. Ici il y a 461 capsules tissées à la main. Et là j'ai un photographe qui a fait à base de réservoir de mobilette. Ici la marque Peugeot. Après avoir vu toutes ces belles créations, je me suis dit que moi aussi je pouvais faire de l'art récup. Je vous présente Aïtoubabou. Aïtoubabou a été réalisé avec une imprimante, un objectif d'appareil photo, des enceintes, des téléphones, des circuits imprimés, le clou du spectacle. Tada! Des guirlandes de Noël. Pour finir cette vidéo, je me suis lancé un défi. Vous vous souvenez du vieux qui m'a vendu les bouteilles de bière? Il disait qu'il était impossible de construire une maison. Avec l'argent que j'ai gagné grâce à vos déchets, voici ce que j'ai commencé. On est juste à la première rangée et on continue malgré la pluie. On est à 4 jours de travail, il y a 15 000 bouteilles qui ont déjà été posées. Il ne reste plus qu'à finir les murs, monter la porte derrière moi, le toit au-dessus et les fenêtres et c'est terminé. Alors parmi les déchets que vous m'avez donnés, il y a ces 4 bidons là qui sont derrière et on a décidé de les transformer. Je vous laisse voir la suite.
La bonne nouvelle, c'est que la décharge d'Akwedo est en phase de fermeture et un nouveau centre de collecte et d'enfouissement va bientôt voir le jour à 50 km d'Abidjan.